Bonjour cher homme, j'espère que tu vas bien ce matin et que la semaine a bien démarré de ton côté. Ici Karel, c'est votre frère. Et ce matin encore, j'ai une parole pour un homme, rapidement, une parole rapide. Et avant toute chose, je prie vraiment que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu comprennes ce que je vais dire, ce que je vais essayer d'expliquer. J'ai à cœur de parler aux hommes, aux mariés et futurs mariés, d'expliquer, d'exhorter par rapport à un aspect que j'ai compris dans le couple, un aspect que j'ai pu constater et comment j'ai pu le comprendre à la lueur de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai constaté quand j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris. Alors, si je peux donner un titre à cette petite exhortation, c'est « Homme, l'état ou bien l'atmosphère, je dirais plutôt, l'atmosphère dans ta maison dépend fortement de comment tu vas. L'atmosphère dans ta maison dépend fortement ou est intimement liée à comment tu vas. » Et quand je dis comment tu vas, je fais plus allusion à l'état de ton âme. Comment tu vas dans ton âme? Est-ce que tu te sens bien? Comment j'ai commencé à constater cela? Alors tout est parti d'un constat que j'ai fait quand je rentrais à la maison frustré par le travail ou bien par une raison ou une autre. Je rentrais frustré à la maison et je me rendais compte que lorsque je rentrais frustré, automatiquement la frustration qui était mienne dépeignait ou bien, comment on dit, cette frustration-là avait de l'impact sur mon épouse et sur notre enfant. Et de façon contraire maintenant, les jours où j'arrive à la maison de bonne humeur, l'atmosphère de la maison est également impactée. Donc je me suis rendu compte que en fait, l'onction de l'homme, mon pasteur nous dit souvent, l'homme, être un homme, c'est une onction. Cette onction-là a un impact tellement fort qu'il a même un impact sur l'atmosphère de la maison. Donc, la famille va bien, l'atmosphère est bonne lorsque papa est de bonne humeur. L'atmosphère est morose, bien pas bonne lorsque papa est de mauvaise humeur. Et ça, je me suis posé la question, mais comment c'est possible? Et je suis tombé sur ce passage de Colossiens 3, verset 19, qui dit, en lui second d'abord, verset 19 qui dit, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Ah! Mais la version Bible du Semeur dit, « Ne nourrissez pas d'aigreur », mais la version Bible français courant dit, ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Ah bon? Ne leur montrez pas de mauvaise humeur. Et donc, quand j'ai pris le temps de méditer ce passage-là, j'ai fini par comprendre qu'en fait, Dieu a donné une autorité telle à l'homme que son humeur a de l'influence même sur sa femme et ses enfants. Voici pourquoi Dieu nous dit, cher homme, de ne pas montrer de mauvaise humeur à nos épouses. Et là je me suis dit, mais Seigneur, comment on va faire? Comment faire ça? Parce qu'il y a des moments où on est vraiment embêté, on est vraiment frustré. Dieu nous dit de ne pas leur montrer de mauvaise humeur. Ça m'a un peu interpellé quand même. Je dis waouh, comment faire? Comment faire? Et donc ce que je faisais, avant de rentrer chez moi, je prenais le temps de m'asseoir avec moi-même à la terrasse avant d'arriver à la maison, de prier, de rentrer à la maison une fois que l'atmosphère de mon âme ou bien l'état de mon âme a été apaisé. Ça c'est moi. Certains hommes peuvent faire autrement, peuvent avoir d'autres astuces, d'autres techniques éventuellement, mais le but de cette exhortation, c'est simplement nous dire que de faire attention. Faire attention, vraiment la Bible nous enseigne de garder nos âmes, garder nos cœurs,
plus que toute autre chose, car de lui est la source de la vie. Il faut savoir que le mot père vient de l'hébreu Abba. Abba qui veut dire source. Donc, Dieu est la source. C'est pourquoi on dit souvent Abba Père. Hein? Jésus l'a dit à la croix, Abba. Abba Père. Abba, on dit souvent, nos pères également le disent souvent, Abba Père. Donc Abba veut dire la source. Et parce que, cher homme, parce que tu es la source, ta femme et tes enfants sont la ressource. Donc l'état de santé de la ressource est fonction de l'état de santé de la source. C'est en cela que si toi tu vas mal, ben, la ressource qui sont ta femme et tes enfants, parce que la femme sort de toi, à même titre que les enfants qui sortent de toi, la femme sort de toi, parce que c'est toi qui portes la semence. Donc tu es la source, la semence est en toi. Donc si tu ne vas pas bien, femme et enfants ne vont pas aller bien non plus. Donc quand tu rentres à la maison, il faut que tu fasses tous tes efforts pour ne pas montrer de mauvaise humeur. Ça pourrait s'apparenter à l'hypocrisie, parce que souvent les femmes sont très habiles à détecter que monsieur ne va pas bien. Elles ont ce truc-là de scanner le visage de monsieur. Mais ça également, c'est un autre aspect que j'aimerais bien élaborer par la suite, ou bien lors d'une autre vidéo, lors un autre temps où le Seigneur me mettra à cœur. Dès que je serai convaincu de parler de ça, je parlerai de ça. C'est également un autre pan. L'atmosphère de ta maison dépend fortement de comment tu vas. Certainement tu l'as remarqué. Et il y a des maisons où papa est tellement de mauvaise humeur, très souvent, que lorsque papa arrive à la maison, ben, tout le monde fuit dans les chambres. Tout le monde prend sa route, comme on dit au Gabon. Tout le monde cherche sa route. Mais si c'est ton cas, sache que ce n'est pas une bonne chose. Parce que tu es en train de transmettre ça à tes enfants aussi. Donc fais tous tes efforts pour garder ton cœur. Reste focalisé sur la parole de Dieu. Médite la jour et nuit. Évite les distractions. Parce qu'en ce moment, le monde est tellement plongé dans la distraction. Le diable a posé des pièges partout. Les réseaux sociaux, les films. Tout est fait pour que tu sois distrait. Et pour que tu te laisses infiltrer par l'ennemi à travers ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu touches, ce que tu goûtes même parfois. Donc, chers hommes, nous devons vraiment veiller. Nous devons vraiment éliminer toutes sortes de choses qui nous perdent du temps, qui nous empêchent de réfléchir de façon productive. Voilà, c'est ma parole comme ça. Je vais m'arrêter là pour pas aller trop loin, pour pas faire trop long. Mais voilà, je prie vraiment que le Seigneur ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, afin que tu comprennes ces choses, cher Képhale. J'avais un autre passage, 1 Pierre 3, verset 7, qui nous dit que les femmes sont plus fragiles. Je le dis, les femmes sont plus fragiles. Hein? Certaines versions disent elles sont de nature plus délicate. Et nous devons en tenir compte. Et quand je dis ça, je pense souvent, ce qui monte dans mon cœur, c'est... Parfois j'entends des hommes au volant dire, lorsqu'ils dépassent une femme, ils disent souvent, voilà, c'est une femme. Oh, bah, c'est une femme. Ah, c'est normal, c'est une femme. Non, je savais, c'était une femme. Oublions que la femme est plus délicate. Donc, elle ne peut pas conduire comme de la manière dont un homme conduit. Même si certaines femmes conduisent comme des hommes, mais la majorité ont une façon plus délicate de conduire. Tout ce qu'elles font, c'est plus délicat. Et c'est leur nature comme ça. Et nous devons tenir compte dans nos rapports avec elles. Donc voilà, cher homme, je prie vraiment, j'insiste, que Dieu ouvre ton cœur afin que tu comprennes ton rôle, ta position en tant que père, en tant que chef de famille. Voilà, on est ensemble. Amen.